Bonjour et bienvenue dans cette vidéo portant sur la réalisation du projet numéro 8 intitulé Découvrir une ville intelligente. Alors, il s'agit là de la deuxième partie de ce tuto qui est consacrée à la configuration des appareils de notre environnement. Alors, une fois que nous avons procédé à l'interconnexion de nos différents équipements, comme montré dans la précédente vidéo, nous allons maintenant passer à la configuration des différents éléments de notre réseau. Là, nous allons commencer par notre réseau téléphonique et nous allons commencer avec la configuration de notre cloud. Alors, pour faire cette configuration, nous cliquons sur le cloud, nous allons sur config et nous venons à l'onglet sur l'interface Ethernet 6. Nous nous rassurons que le provider network est cable. Ensuite, nous nous rendons sur cable. Nous sélectionnons dans la liste coaxial 7 et Ethernet 6. Nous cliquons sur Add. Cette config veut dire lorsque le cloud recevra un paquet en entrée via l'interface Ethernet 6, alors ce port devra être redirigé en sortie via l'interface coaxial numéro 7. Et inversement, lorsque le cloud recevra un paquet en entrée via l'interface coaxial 7, le paquet devra être redirigé en sortie via l'interface Ethernet 6. Donc, maintenant, nous passons à la configuration des serveurs. Premier serveur d'enregistrement qui aura pour nom www.iotsecurity.com. Alors, nous cliquons sur notre serveur. Nous allons dans config. Nous changeons le nom à ce niveau. Puis, nous définissons en mode statique le gateway qui est 10.0.0.1 et le DNS server 10.0.0.2. Alors, le gateway, il s'agit, cette adresse, c'est l'adresse qui sera attribuée à notre port Gigabit Ethernet 0/2 de notre routeur. 10.0.0.2, c'est l'adresse IP qui sera affectée à ce serveur qui jouera le rôle de serveur DNS. Ensuite, nous allons sur l'onglet Face Ethernet 0. Nous activons le port, ou alors nous nous rassurons que le port est actif. Et ensuite, nous entrons 10.0.0.6 et 255.255.255.0 comme masque de sous-réseau. Puis, nous allons sur Services, sur l'onglet IoT, et nous activons notre service IoT en cliquant sur On. Puis, nous procédons à la création des différents utilisateurs qui seront utilisés par nos différents équipements pour se connecter. Alors là, admin parking, c'est le compte utilisateur qui sera utilisé au niveau de notre parking pour se connecter ou alors pour enregistrer les équipements sur notre serveur IoT. Ensuite, admin éclairage sont les identifiants de l'utilisateur qui sera utilisé par les équipements du réseau d'éclairage de la ville pour s'enregistrer sur le serveur d'enregistrement ou alors le serveur IoT. Et enfin, admin again là sont les paramètres de connexion que les équipements de l'établissement again là devront utiliser pour s'enregistrer sur notre serveur. Alors, pour procéder à un tel enregistrement, on peut venir sur l'onglet Desktop, Web Browser. Nous allons entrer l'adresse IP de notre serveur IoT 10.0.0.6 et une fois rendu sur cette interface, nous cliquons sur Sign Up Now vu que nous voulons créer un nouveau compte. Une fois que nous avons cliqué, nous sommes sur cette interface, nous allons entrer admin test, bien admin démo et pour mot de passe admin démo
nous cliquons sur Create. Une fois que nous cliquons sur Create, nous avons cette page. Donc, nous pouvons nous déconnecter. Nous revenons sur Services. Nous actualisons, changeons d'onglet et nous revenons. Voyons que Admin Demo a bel et bien été créé. Alors, c'est le même process qui a été utilisé pour créer ces 3 autres comptes. Donc, maintenant que nous avons terminé avec notre serveur IoT, nous allons sur notre serveur DNS. Alors, serveur DNS, nous venons sur Config, modifions le nom et nous définissons le gateway comme sur le serveur IoT, le DNS serveur. Et sur Fast Ethernet, nous définissons l'adresse IP de notre serveur DNS et le masque de sous-réseau. Et nous nous rassurons que le port status est à on. Ensuite, nous allons sur Services, puis sur DNS. Sur DNS, nous activons le service DNS et nous procédons à un enregistrement A. Alors, pour en faire procéder à un enregistrement, nous entrons le nom de domaine, par exemple, IoT server.com. Nous sélectionnons le type A et nous entrons l'adresse du serveur. Alors, là, cet enregistrement veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire que lorsqu'un paquet sera envoyé vers une machine s'appelant avec le nom de domaine www.iotserver.com, alors le serveur DNS, via une résolution de nom, saura que le paquet en question est en fait dirigé ou alors doit être redirigé vers la machine ayant pour adresse IP 10.0.0.6, en l'occurrence notre serveur d'enregistrement. Donc, c'est ce que nous avons fait avec www.iotservercity.com qui est mappé avec l'adresse 10.0.0.6. Donc, maintenant que nous avons terminé avec la configuration de nos deux serveurs, nous allons procéder à la configuration d'un tout autre équipement. Nous allons procéder à la configuration de notre Central Office Server. Donc, nous cliquons sur notre Central Office Server, nous venons sur l'onglet Config, puis sur Backbone. Nous entrons ces adresses 209.165.200.2 comme adresse IP, le masque que nous voyons là, passerelle par défaut 209.165.201.1 qui est l'adresse IP du port Gigabit Ethernet 0/0 de notre routeur CTO. Et nous définissons également le serveur DNS, l'adresse IP du serveur DNS, comme c'est le cas, comme nous l'avons défini ici. Ensuite, nous allons sur Cell Tower et nous nous rassurons que ces adresses sont bel et bien là. Par défaut, ces adresses existent déjà, donc nous allons juste sur cette interface pour nous rassurer qu'elles ont bien été ajoutées. Ensuite, nous configurons notre routeur. Donc, nous cliquons sur notre routeur, nous venons à l'onglet Config, nous le renommons et après l'avoir renommé, nous allons sur l'interface, sur les interfaces suivantes, Gigabit Ethernet 0/0 et nous définissons cette adresse IP comme c'est le cas ici. Nous activons le port d'abord. Première chose à faire, activer le port et ensuite définir l'adresse IP. Donc, si nous désactivons le port, nous nous rendrons compte que à ce niveau et à ce niveau, la couleur ne sera plus verte mais rouge. Ce qui veut dire que les paquets, il n'y a plus de connexion possible, que la connexion n'est plus possible avec notre Central Office Server. Ensuite, nous allons sur Gigabit Ethernet 0/1 qui est cette interface-ci qui est connectée.
cette interface qui est connectée à notre switch. Donc, il s'agit de l'interface qui gère le réseau de notre serveur IoT et de notre serveur DNS. Nous entrons comme adresse IP 10.0.0.1 et le masque de sous-réseau, et bien évidemment, on sera sûr d'avoir activé le port. Ensuite, nous allons sur Gigabit Ethernet 0/2 qui est cette autre interface qui est reliée avec l'extérieur. Donc, qui est connecté, qui est relié plutôt avec notre cloud. Alors, nous définissons comme adresse IP 209.165.200.1. On se rend bien compte qu'il s'agit bien de cette plage d'adresse. Ensuite, nous allons sur l'interface série 0/0/0/0/0. Nous activons le port et nous définissons cette adresse 209.165.202.1. Nous allons sur serial 0/0/1 209.165.203.1, masque que nous voyons là, et nous activons le port. Pareil avec les serial 0/1/0, définissons l'adresse IP 209.165.204.1 avec pour masque celui-ci et nous activons le port. Donc, nous n'avons pas besoin de configurer le dernier port série vu que nous n'avons besoin que de 3 câbles série. Donc, le serial 0/0/0, le serial 0/0/1, le serial 0/1/0. Une fois que cela a été fait, nous définissons la table de routage pour que notre routeur puisse envoyer les paquets vers l'extérieur. Alors là, nous avons toutes les requêtes qui ont été saisies pour définir notre table de routage. Nous pouvons donc saisir ces requêtes via le CLI, l'invite de commande. Donc, nous copions juste ces requêtes dans le document qui sera fourni avec cette vidéo. Nous copions ces requêtes et nous les collons à ce niveau et nous les exécutons en appuyant. Nous les exécutons autant pour moi en appuyant sur la touche Entrée. Pareil pour ces autres requêtes. Alors cette requête veut dire si nous voulons envoyer un paquet, si le routeur reçoit un paquet à destination du réseau 209.165.201.0 ayant pour masque 255.255.255.0, alors le routeur enverra le paquet directement sur le port, sur l'interface 209.165.201.2. Alors, nous allons sur notre schéma 209.265.201.0. Il s'agit bien de ce réseau-ci. Il s'agit de ce réseau. Alors, lorsque si nous recevons un paquet de l'extérieur à destination de ce réseau, alors le routeur automatiquement enverra le paquet sur cette machine. Ensuite, si nous recevons un paquet à destination du réseau 209.165.200.0, alors le routeur renverra automatiquement le paquet vers 209.165.200.2. Alors, il s'agit de ce réseau-ci. Il s'agit bien de cet équipement, de ce routeur Wi-Fi. Alors là, nous avons le reste des routes qui ont été configurées sur notre routeur. Alors, il est également possible de configurer ces routes depuis en mode graphique depuis ce menu. En temps sur l'onglet config, nous allons sur routing statique. Nous avons là toutes les routes qui ont été définies. Alors pour définir une route, on entre l'adresse IP du réseau destinataire, le masque de sous-réseau du réseau destinataire
et l'hôte qui sera contacté par le routeur. Le prochain hôte à être contacté par le routeur, c'est-à-dire l'interface, la seconde interface qui se tient de l'autre bout de notre réseau. Alors, une fois que nous avons rempli, nous cliquons sur Add et les enregistrements se font automatiquement. Donc, maintenant que nous avons fini avec la table de routage, nous allons configurer notre bureau municipal. Nous allons tout d'abord configurer le routeur de notre bureau municipal. Nous allons sur notre bureau municipal, nous cliquons sur notre routeur. Nous allons à l'onglet Config. Une fois que nous l'avons renommé, nous allons sur les interfaces Fast Ethernet 0 pour activer l'interface et définir l'adresse IP 192.168.1.1, adresse masque de sous-réseau 255.255.255.0 et le port série. Nous activons également et nous définissons 209.165.202.2 avec pour masque 255.255.255.0. Ensuite, nous configurons un DHCP. Nous activons le DHCP en allant sur CLI, en rentrant sur le prompt config. On rentre à config. Par contre, si nous ne sommes pas encore connectés, si nous nous trouvons là sur le routeur, à ce prompt, nous entrons la commande enable, puis configure terminal. Et nous entrons, nous utilisons les commandes suivantes. IP DHCP pool LAN bureau. Nous entrons, nous collons cette commande et nous validons. Puis network, nous précisons que la configuration qui va être faite, c'est pour le réseau 192.168.1.0 avec pour masque celui-ci. Le routeur saura automatiquement qu'il s'agit de son interface Gigabit Ethernet 0 de son interface Fast Ethernet 0/0. Puis nous définissons la route par défaut qui est l'adresse IP de ce port-là et le serveur DNS que nous avons configuré tout à l'heure. Alors, une fois que nous avons procédé ainsi, nous pouvons faire une démo. Nous copions, nous collons, nous validons. Copions cette seconde commande, collons, nous validons. Copions cette troisième commande, collons, nous validons. Et enfin, nous copions la dernière commande, nous collons et nous validons. Une fois que ces quatre commandes ont été correctement exécutées, nous cliquons sur, nous sortons, copie, run, start, sh run. Nous avons là notre DHCP qui a été correctement configuré. Nous passons maintenant à la configuration de nos PC. Alors, nous allons tout simplement activer le DHCP sur nos différents PC. Alors, nous cliquons sur le PC, nous allons sur Config, Fast Ethernet, et nous activons le DHCP. En se rassurant que le port status est à on, nous activons le DHCP et nous recevons une adresse IP automatique de notre serveur DHCP. Même process pour celui-ci. Alors, nous allons maintenant sur le parking intelligent où nous définissons, configurons notre routeur. Nous
cliquons sur le routeur. Nous cliquons sur le routeur. Après avoir cliqué sur le routeur, nous allons sur Config. Sur l'interface Fast Ethernet 0, nous activons le port et nous entrons l'adresse IP de notre sous-réseau. Notre premier sous-réseau, qui est celui-ci, celui dans lequel vont se retrouver les différentes lampes. Puis, nous nous rassurons d'avoir activé le port. Nous allons ensuite sur la seconde interface, Fast Ethernet 1/0, qui est ce sous-réseau-ci. Nous activons le port et nous définissons également l'adresse IP avec le masque de sous-réseau. Donc, nous pouvons étiqueter ceci comme ça, 192.168.3.0/24 et 192.168.2.1.0/24. Ensuite, nous allons sur l'interface série 2/0. Nous activons le port et nous définissons cette adresse IP 209.165.203.2. Ensuite, nous configurons le DHCP. Nous aurons besoin de deux poules DHCP pour notre routeur. Le premier DHCP pour gérer l'adressage automatique des équipements, de ces équipements, donc de nos différentes lampes, et le second DHCP pour gérer tous les équipements qui sont connectés de ce côté-ci, sur notre routeur Wi-Fi. Alors, nous allons sur l'onglet CLI, nous allons sur ce prompt, nous saisissons les différentes commandes ici présentes. Nous corrigeons ces requêtes. Alors, nous copions et nous venons coller à ce niveau. Nous prenons la seconde série de requêtes. Et nous venons coller. Nous sortons d'abord, puis nous revenons coller. Et nous sortons. Alors, nous sortons encore, exit, copie, start, sh, run. Vous voyez, nous avons nos deux poules DHCP qui ont été correctement configurées. Alors, il ne nous reste plus qu'à configurer les différentes routes. Alors, nous allons configurer cette route pour pouvoir communiquer avec le réseau 192.168.0.0. Alors, 192.168.0.0, il correspond au réseau. Alors, il correspond à ce réseau-ci, 192.168.0.0/24. Il correspond à ce réseau. Si nous pouvons vérifier là, c'est bel et bien ce réseau-ci.
Alors, le routeur dit, cette route dit tout simplement que si le routeur reçoit un paquet à destination d'un équipement se trouvant dans ce réseau, alors il devra directement envoyer le paquet sur le routeur Wi-Fi et le routeur Wi-Fi se chargera de redistribuer vers l'équipement concerné. Alors, pareil pour les autres routes, nous envoyons un paquet vers le réseau dans lequel se trouve notre serveur DNS ou notre serveur IoT. Alors, le paquet sera automatiquement renvoyé vers le port série 209.165.203.1 de notre routeur CTO. Donc, vers le port série ayant cette adresse-ci. Ensuite, si nous envoyons un paquet vers le réseau 209.165.203.0, alors le routeur enverra automatiquement le paquet sur le port, sur l'interface 209.165.203.1 de notre routeur CTO. Alors pour entrer ces différentes routes, bien pour configurer ces différentes routes, nous avons qu'à saisir ces commandes dans notre CLI à ce niveau, en nous rassurant d'être dans en mode config, donc configure terminal. Et nous saisissons chacune de ces requêtes ici, nous les validons. Nous pouvons contrôler à ce niveau la présence de nos tables de routage à ce niveau. Nous allons maintenant configurer notre routeur Wi-Fi. Alors, pour cela, nous cliquons sur notre routeur Wi-Fi. Nous allons sur l'interface Internet et nous définissons cette adresse 192.168.3.2 pour notre routeur, comme adresse IP de l'interface Internet. Ensuite, 255.255.255.0 comme masque, 192.168.3.1 comme passerelle par défaut. Il s'agit de l'adresse IP de cette interface-ci, Fast Ethernet 1/0 de notre routeur du parking intelligent, celui-ci. Et enfin, nous définissons le DNS server. Ensuite, nous allons sur LAN. Nous nous rassurons d'avoir entre cette adresse IP. Et sur Wireless, nous définissons le SSID. Alors, pour cet équipement qui est connecté à notre routeur, cette tablette, nous cliquons tout simplement sur la tablette et nous activons le DHCP. Alors, cet équipement recevra automatiquement une adresse IP se trouvant dans la plage. Ou alors, nous venons tout simplement sur l'interface wireless et nous activons le DHCP à ce niveau. Donc, nous passons donc à la configuration de l'éclairage de la ville. Alors, vu que nos équipements sont déjà connectés à notre routeur Wi-Fi, nous avons montré comment il fallait les connecter dans la précédente vidéo. Nous allons configurer notre routeur Wi-Fi en termes d'adresse IP. Alors, nous allons sur l'interface Internet. Nous définissons les adresses que nous voyons à l'écran 209.165.200.2 comme adresse IP, 209.165.200.1 comme passerelle par défaut et 10.0.0.2 comme serveur DNS. Pour le LAN, nous définissons comme adresse IP 192.167.0.1. Donc, il s'agit du réseau qui se trouve ici. Donc, tous ces équipements seront dans ce réseau. Et pour que ces équipements puissent prendre une adresse IP, automatiquement, nous cliquons sur l'équipement en question
nous venons sur Wireless et nous activons le DHCP. Et nous voyons que une adresse IP est automatiquement assignée à notre équipement. Le même process est suivi. Le même process sera appliqué pour les autres lampadaires. Nous allons maintenant à l'établissement Agenla, où nous allons configurer nos différents équipements en commençant par notre routeur. Alors, nous cliquons sur le routeur. Nous nous rassurons de l'avoir déjà muni, bien évidemment, de notre carte série. Nous avons montré comment le faire dans la vidéo précédente. Nous allons sur Config, puis sur Gigabit Ethernet 0/0. Nous définissons cette adresse IP 192.168.4.1. Donc, il s'agit bien du réseau 192.168.4.0/24. Nous activons le port. Ensuite, nous allons sur l'interface série 0/0/0. Nous définissons cette adresse IP et nous activons le port 209.165.204.2, 255.255.255.0. Puis, nous rendons à l'interface à l'onglet CLI pour définir notre pool DHCP. CLI et nous entrons ces commandes-ci. Nous enlevons les points virgule, ce ne sont pas des caractères autorisés. Et nous cliquons sur Exit, Copy, Run, Start, SH, Run. Nous voyons que notre pool DHCP a été correctement configuré. Ensuite, nous définissons les tables de routage. Nous avons deux tables de routage vers le réseau 209.165.204.0 et vers le réseau 10.0.0.0. Nous entrons juste, nous copions ces commandes et nous les collons dans le CLI, puis nous appuyons sur Entrée. Chacun à son tour. Maintenant, passons à la configuration de notre passerelle maison. Nous cliquons sur notre passerelle. Nous allons sur Config, puis sur Internet, nous définissons cette adresse IP 192.168.4.2, 255.255.255.0 comme masque, 192.168.4.1 comme gateway et 10.0.0.2 comme serveur DNS. Ensuite, nous allons sur LAN et nous rassurons que cette adresse est bel et bien, il y a bel et bien une adresse qui a déjà été configurée. Par défaut, c'est l'adresse 192.168.25.1 qui est attribuée à notre réseau LAN, côté passerelle par défaut. Pour ces équipements qui sont connectés, donc le ventilateur, machine à café, porte et détecteur de mouvement qui sont connectés à notre passerelle maison, nous allons activer le DHCP en faisant simplement, cliquons sur notre détecteur de mouvement. Nous allons à Advanced, nous allons sur Config, puis Wireless. Nous activons le DHCP à ce niveau et nous recevons une adresse IP automatiquement. Pareil pour la porte, Config, Wireless, nous activons le DHCP.
Nous procédons de la même manière pour nos deux autres équipements. Alors, nous allons maintenant procéder à l'enregistrement de nos différents équipements sur notre serveur. Alors, vu que nous nous trouvons à Eigenla, nous allons cliquer sur notre détecteur de mouvement, par exemple. Nous nous rendons à l'onglet Config. Nous allons commencer avec notre porte. Vérifions. Voilà. Notre porte a bel et bien été enregistrée sur notre serveur d'enregistrement, notre serveur IoT. Alors, une fois que nous avons cliqué sur la porte, nous rendons à l'onglet Config. Nous déroulons et nous nous rendons dans la section IoT Server. Nous activons l'option Remote Server et dans Server Address, nous entrons www.iotservercity.com. Alors, là, il s'agit bien du nom de domaine qui a été configuré au niveau du serveur DNS. Demandons au serveur DNS de résoudre ce nom avec notre serveur IoT. Ensuite, nous entrons ces paramètres de connexion admin Eigenla, qui est l'un des comptes que nous avons utilisé, que nous avons créé tout à l'heure. Nous cliquons sur le bouton Connect et nous passons en tant que celui-ci passe à Refresh. S'il passe à Refresh, ça veut dire que la connexion s'est établie et que l'équipement s'est bel et bien enregistré sur notre serveur. Procédons de la même manière pour notre machine à café et également pour notre plafonnier, voilà notre ventilateur. Nous pouvons également enregistrer notre détecteur de mouvement, mais nous n'allons pas le faire car ce n'est pas le but de notre TP ne prévoit pas que nous enregistrons ce détecteur de mouvement. Ensuite, nous allons programmer notre carte MCU. Nous allons cliquer sur notre carte MCU. Nous allons à l'onglet Programming. Nous créons un nouveau projet. Alors, pour créer un nouveau projet, nous cliquons sur New. Nous définissons le nom du projet. Nous choisissons le type de projet. Nous avons choisi un type MT Python. Et nous cliquons sur Create. Une fois que nous cliquons sur Create, nous nous retrouvons avec un fichier main.py. Nous double-cliquons sur celui-ci. Nous avons notre code à ce niveau. Il s'agit de notre code Python qui a été écrit à ce niveau. Alors, c'est là notre code. Là, nous avons les explications pour les explications du code. Après quelques secondes, nous avons cette interface de connexion. Nous entrons les paramètres de connexion. Admin parking. Sign in. Nous n'avons pas entré les bons paramètres de connexion. Nous allons venir récupérer ça. Admin parking. Là, nous avons la liste de tous les lampadaires de notre parking. Là, nous pouvons avoir l'état de chacun de nos lampadaires. Alors, on voit là que le niveau, pour le lampadaire numéro 1, le niveau d'éclairage ne fait qu'augmenter. Il ne fait qu'augmenter. Et nous avons là le nombre de mouvements détectés autour de l'éclairage du lampadaire. Alors, si je déplace le véhicule à ce niveau,
Si j'éloigne complètement ces véhicules, nous voyons là que si j'éloigne complètement ces équipements les uns des autres, nous voyons là que notre lampe numéro 1 est en train de s'éteindre. Ou du moins, il n'y a plus aucun mouvement détecté autour de notre lampadaire. Vous voyez? Donc, si je rapproche ce véhicule, on voit là que le lampadaire se met en marche parce que elle se motionne parce que un mouvement a été détecté autour du parking. Si je mets ce second véhicule là, nous avons un second. Si je mets le troisième à ce niveau, nous avons un 3. Si je mets le quatrième là, nous avons 4. Alors je peux venir mettre le quatrième à ce niveau. Et là, pour la lampe numéro 3, nous voyons que nous avons un mouvement. Pour le lampadaire 2, et pour le lampadaire 4. Voilà. Alors nous allons maintenant passer à l'éclairage de la ville. Nous allons nous déconnecter. Nous allons prendre les paramètres de connexion de l'éclairage de la ville, du réseau d'éclairage. Nous avons également là les différents états de nos lampadaires. Alors, nous sommes parvenus au thème de ce tuto. Nous avons notamment vu comment nous pouvons disposer les équipements dans une ville afin de la rendre intelligente, et également nous avons montré qu'il est possible de pouvoir configurer ou alors de pouvoir superviser tous les équipements d'un réseau urbain ou interurbain afin de soit établir un meilleur plan de gestion ou alors établir un meilleur plan de sécurité. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo portant sur la réalisation du projet numéro 9 intitulé Analyse de la grille intelligente. Merci.